Salut Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais me challenger. Comme vous le savez, dans ma philosophie, le flow et notamment le mouvement du flow, c'est hyper important d'entretenir son corps et la souplesse est une excellente manière de le faire. Pourquoi? Parce que ça vous permet déjà d'éviter de vous blesser, parce que quand vous avez plus d'amplitude dans vos mouvements, forcément, ça coince moins vite. Et en conséquence, vous avez un corps beaucoup plus efficace et beaucoup plus à même de bouger. Dans cette vidéo, comme vous l'aurez probablement vu dans le titre, je me challenge sur le grand écart facial que je maîtrise pas du tout et je vais voir dans quelle mesure, en une demi-heure, je peux l'améliorer. Pour ce faire, je vais me baser sur la méthode CRE, c'est-à-dire contraction, relâchement et étirement. Son fonctionnement est très simple, je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire que vous avez une phase de contraction qui dure 6 à 8 secondes. Ensuite, vous avez une phase de relâchement de vos muscles que vous souhaitez étirer de 2 secondes. Et ensuite, vous avez l'étirement pendant une vingtaine de secondes. Pourquoi contracter avant de passer à l'étirement? Parce que d'après cette méthode, ce serait plus facile justement d'étirer le muscle derrière une contraction. Voilà, sans plus attendre, on passe au challenge. Je vous avoue que j'aime bien les défis, donc ça me chauffe bien. C'est parti! Bon, pour ce défi, on va mettre un petit compteur. C'est parti. Bon allez, voilà mon étirement initial. Donc je suis échauffé avant. Échauffez-vous bien avant parce que c'est catastrophique de faire un étirement sans échauffement. Mon split initial, il est comme ça. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Je vais me mettre dans des positions un peu galères parce que chez moi c'est un peu petit. Mais ici, c'est mon étirement maximal. Je n'irai pas plus bas pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Protocole CRE, comme je vous le disais. On va se mettre au maximum d'où j'étais, voilà. On va provoquer une contraction ici. 1, 3, 4, 5, 6 secondes. Relâchement 2 secondes de la contraction sur les muscles que vous souhaitez étirer. Et enfin, étirement. En soufflant bien. Pendant 20 secondes. Bon, je ne vais pas compter à chaque fois, c'est approximatif, mais putain, qu'est-ce que je suis con, j'ai dit 30 minutes. Et je vais crever. On revient un peu à la position un peu plus haute pour relâcher un peu les muscles, les tendons, les ligaments. Et on repart. Nouvelle position maximale. Contraction, relâchement, étirement. Bon, pour pas que ce soit trop chiant, je vous mets tout ça en accéléré. Hein. Et vous pouvez vérifier, je ne triche pas. Oui, allô? Oui, salut. Tu vas bien? Non, je suis en pleine vidéo là en fait. Donc tu vas être au téléphone sur la vidéo. Ah, ça défonce tellement. Ah, le truc de ouf. Complètement débile ce challenge. En fait, je commence à avoir super mal au talon sur lequel je repose une partie de la pression là. J'ai l'impression que ça s'est amélioré. Je sais pas ce que vous en pensez. Putain, je vais prendre une minute de repos là. Parce que ça tire vraiment.
faut se rappeler aussi qu'il faut pas faire le crétin avec les étirements. Ça sert à rien non plus d'aller s'exploser tendons, muscles, ligaments, tous déchirés. Il faut y aller intelligemment et progressivement. Intelligemment, c'est aussi savoir prendre le repos nécessaire quand la douleur se fait trop intense. En plus, t'es dans la position de virilité absolue là. Ça devient tellement dur de remonter quand on est très loin en bas comme ça. Je suis obligé de m'aider de mes bras parce que sinon j'y arrive pas. Ah, il reste plus qu'un tiers. À force d'étirer à l'intérieur, là j'ai vraiment la sensation qu'il faut que j'étire l'extérieur. Là, je sais même plus comment me foutre pour récupérer là. Ça tire vraiment. Bon allez. Dernière petite seconde avant de tester les résultats. Trois, 2, 1. Yes. Ah putain. Ça c'est la sonnerie que tu veux entendre. Celle du réveil, tu veux pas l'entendre, mais celle-là, tu veux l'entendre. Bon, je prends un peu de récup et on teste les résultats là, tout de suite. Bon allez, c'est parti pour le test. Moi, je verrai pas trop la diff, sauf peut-être aux distances, mais là où on va la voir, c'est sur la photo avant-après que je vais vous mettre. C'est parti. Allez. J'espère au moins qu'il y aura une différence. Alors, pas dégueu je crois. Hein. Aïe. Je ferai pas une demi-heure très régulièrement comme ça, mais c'est intéressant de travailler sa souplesse au quotidien. Là, c'était juste pour le challenge. Bon ben voilà la Feel Good Family, vous avez vu le résultat, je pense que c'est pas dégueulasse, j'ai pas encore vu les photos mais d'après mon sentiment, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé et je pense que ça a donné des résultats. Bien sûr, l'idée c'est pas de le faire une fois et de s'arrêter, faut entretenir ses efforts et en faire en fait l'idéal un petit peu tous les jours. C'est ça le principe de la souplesse, c'est comme le principe de la musculation. Pour garder un corps efficace, c'est un petit peu au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, gros pouce bleu en bas comme d'habitude, vous savez que ça me fait super plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne le faites pas déjà. Activez aussi la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Objectif 10 000 bientôt là. Faut bombarder les pouces bleus, faut partager, faut s'abonner vraiment. Ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou m'envoyer un petit message ou me laisser en commentaire si vous avez essayé ce challenge. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de savoir quel a été votre résultat. En attendant, vous retrouvez tous mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!